Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre point lecture de novembre et décembre puisque pour ma part je n'ai pas vraiment lu, même pas du tout au mois de décembre, donc je vais vous faire mon point lecture des livres que j'ai lus au mois de novembre. Ouais, puis moi j'ai été d'une lenteur phénoménale aussi, avec les fêtes, tout ça. Voilà, puis ouais, il y avait un petit peu de flemme, hein, faut le dire. C'est les fêtes, donc voilà, on s'occupe d'autre chose et donc c'est vrai qu'on avait a pas moins de forcément eu le temps. Et donc voilà, aujourd'hui on va vous présenter, alors pour ma part moi j'en ai 3 et toi moi, tu en as 2. Voilà, donc on va commencer tout de suite. C'est parti! Donc moi, pour mon premier livre, je vais vous présenter Une mère sous influence de Patricia MacDonald aux éditions Livre de Poche. Alors c'est mon premier roman de cette autrice que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. Et je voulais rajouter un truc mais je sais plus ce que c'est. C'est bête. Ah oui, c'est un trailer du coup. Et je sais pas ma faute si j'oublie des choses des fois. Hein. Je sais pas ce que je veux parler trop vite. Elle devient vieille. Ça va, je suis pas si vieille que ça. Hein. Si tu commences déjà à oublier à ton âge, ça va être quoi plus tard? Donc, nous suivons Morgane qui a une meilleure amie qui s'appelle Claire qui baptise son fils. Donc forcément Morgane est invitée, elle va là-bas et en fait ce qu'il se passe c'est que son petit à Claire et son mari, puisqu'elle est mariée, se retrouvent, on va dire, assassinés. Il y a donc un meurtre et en fait Morgane se pose des questions parce que la première suspecte sur la liste, c'est elle? C'est donc sa femme. Sa copine. Ouais. C'est donc sa femme, donc Claire. Et donc elle, en fait, elle va tout faire pour aider sa meilleure amie. Et on va suivre tout au long du roman, du coup, l'enquête, on va dire. Et donc elle va participer à l'enquête. D'une certaine façon, oui, même si, voilà, bon, bref, je vais pas vous étaler, mais en tout cas, c'est un roman vraiment très, très doux, ça passe bien, on aime vraiment bien les événements qui suivent et tout, voilà, franchement, il y a des rebondissements à chaque fois, on s'y attend pas forcément, même si c'est vrai que c'est un peu un schéma de trailer que on peut retrouver dans des séries ou quoi, même dans d'autres livres, mais c'est un très bon livre et franchement, personnellement, je lui mettrais un bon 4,5 sur 5. Hein. Donc ouais, franchement, il en vaut la peine et franchement, je suis vraiment pas déçue. D'ailleurs, j'ai d'autres livres de cette autrice et je en lirai d'autres. Donc le dénouement, la oui, plume, le dénouement, ça te franchement, même le dénouement, tout ça. Bon, il y a un truc qui était un peu tiré par les cheveux, mais je vais pas trop dire quoi. Ah, c'est le chat qui s'énerve. C'est pas grave, il joue, hein. Ne vous inquiétez pas. Après, dans l'ensemble, on est bien, hein, comme ils disent, on est un peu dans du suspense un peu psychologique, c'est vrai, puisque voilà, avec la mort du bébé, la mort du mari, on se demande qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce qu'elle les a vraiment tués? C'est la réponse qu'on attend à la fin du livre, et on l'a bien évidemment, pardon. Ah non, on a ça, mais... Pardon. Donc voilà, moi je vous le recommande. En tout cas, si vous n'avez toujours pas lu de cette autrice quelque chose, ou tout simplement que vous aimez le trailer, lancez-vous. Franchement, il en vaut la peine. Moi j'ai beaucoup aimé. Il est pas très gros, il est pas très passe bien. Hein. Moins de 400 pages, franchement, il passe bien. Je l'ai lu en une après-midi, donc au calme. Eh ben moi, je vous l'avais dit que j'allais le lire, et c'est fait. Donc le Marie-Bernadette Dupuis, Les Feux de Noël, donc aux éditions Calman Lévy, hein, j'ai mal à le lire. Donc on va suivre Liselle dans ses aventures, c'est en période de Noël, en Alsace, donc une région que j'aime beaucoup, surtout en période de Noël, hein, y a les marchés, etc. Enfin là, on n'est quand même pas à notre époque. Mais bref, donc c'est l'histoire de Liselle qui est couturière de métier, qui essaye de gravir certains échelons dans sa profession. Elle a des ambitions, mais elle traverse quelques obstacles lorsque quelques personnes se mettent en travers de son chemin.
qui lui veulent, entre guillemets, quand même beaucoup de mal. Mais je vous en dirai pas plus, parce que sinon ça vous donnera pas envie de le lire si je vous dis tout. Et sur son chemin, elle rencontre quelqu'un, un homme, Heinrich, si je le dis bien. Et ce Heinrich, elle va en tomber amoureuse. Et malheureusement, bon, il y a des petits inconvénients par rapport à cet homme dont je ne vais pas parler, à moins que ce soit dit déjà derrière, mais je ne pense pas. Tout ce qu'on sait derrière, et je vous le dirai que ça, c'est qu'il est pompier, il la sauve d'un incendie, c'est comme ça qu'ils se rencontrent, et c'est comme ça que va commencer leur histoire d'amour et leur péripéties. En fait, ouais, il va y avoir beaucoup de péripéties, mais beaucoup d'obstacles surtout. Et en fait, ils vont se souder. Même s'ils sont amenés à certaines périodes de leur existence, en tout cas c'est décrit dans le livre, où ils vont pas pouvoir se voir, il va y avoir de l'abnégation, c'est très émotionnel, on peut dire ce mot-là dans émotionnel, ouais, c'est très émotionné, c'est ouais. Je veux dire, c'est rempli d'émotions parce que en fait, elle vis-à-vis de lui vis-à-vis d'elle, et de leur vie et de leur futur va dépendre justement les obstacles qu'ils vont pouvoir gravir ou pas. C'est un livre vraiment intéressant. C'est pas comme des fois on voit souvent des clichés dans les films de Noël où voilà, il y a un happy end, on le sait ou pas, et alors là, on sent quand même ce qui va se passer, mais au vu des obstacles, on attend jusqu'à la dernière minute, voir s'il va y avoir le petit déclencheur et tout. Non, il est bien fait. J'ai passé un très bon moment. Il parle beaucoup de la période de Noël ou pas du tout? Alors, pas forcément, parce que je pense que c'est de par leur rencontre, en fait, ça. D'accord, ok. Il y a un moment donné dans leur rencontre, voilà, c'est la période de Noël, donc c'est assez festif. Ils ont l'impression d'être sur un nuage, voilà, tout va bien, mais non, ça va pas se passer comme ça. D'accord, C'est trop beau pour y croire. Et finalement, il y a des gros obstacles parce qu'il va se passer quand même des choses, pour pas trop spoiler, elle va quand même aller en prison, etc. Donc il y a quand même des choses qui vont se passer, qui vont être très difficiles à surmonter. Mais elle va le faire, elle va prendre son courage à deux mains, parce que c'est quand même une jeune femme qui a du caractère, mais en même temps qui est assez timide. C'est pas une rentre dedans, quoi. Elle a des ambitions, mais c'est pas une rentre dedans. Elle rentre pas dans le flanc des gens. Elle est pas agressive, au contraire, elle est douce, elle est adorable, quoi. T'as qu'une envie, ouais, c'est d'être Heinrich et puis de la prendre dans tes bras et puis lui faire un câlin, quoi. C'est vraiment quelqu'un de très gentil. Mais justement, de sa gentillesse, il y a beaucoup de personnes qui en profitent. Pas que le positif. Voilà. Alors, tu veux mettre combien du coup? Moi, un 5 sur 5. Déjà, l'autrice, je la connais par cœur. Voilà, moi, j'adore. L'histoire, j'ai beaucoup aimé parce que, oui, il y a des clichés, parce que, voilà, le happy end, tout ça, il y a des choses qu'on sait qui vont se passer. Mais en même temps, ça passe bien. C'est pas redondant. On a envie que ça se fasse. De toute façon, intérieurement, on se dit, tiens, il va se passer ça. Et est-ce que ça va se faire ou pas? Oui, non, vous le saurez que si vous le lisez. Non, franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, moi, je vais vous présenter le tome 1 Evermore de Éternel d'Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Donc, pour ce premier tome, on suit donc Ever qui a eu un accident grave avec sa famille et donc ses parents et sa petite sœur qui sont morts, et il y a qu'elle qui réussit à vivre, et par hasard, lors de cet accident, elle reçoit un mystérieux don, c'est de lire dans les pensées des autres. Terrible ça. Voilà, c'est terrible. Si ça devait exister, ce serait terrible. C'est vrai que penser, par contre, avoir les pensées des autres, ça doit être quelque chose quand même. Ça doit faire bizarre. Ça peut pas être tout le temps très très joli, mais bon. Disons que quand c'est positif, ça doit être bien, mais quand c'est négatif, t'as pas forcément envie de savoir ce que les autres pensent à un certain moment. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Et donc, en fait, elle est au lycée, et un jour, un certain Damen, ou Damen, je ne sais pas trop comment vous le prononcez, arrive, et en fait, c'est le bad boy par excellence, il est beau,
ténébreux, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est le seul être qu'elle ne peut pas lire dans les pensées. Enfin, dans ses pensées. Et du coup, elle s'en désintéresse, pourtant il plaît à toutes les filles, etc. Mais pas elle. Mais lui va s'intéresser à elle et donc on va suivre justement leur aventure, etc. Par la même occasion. Est-ce que c'est un avantage que lui s'intéresse à elle sans qu'elle ait envie de voir... Enfin c'est pas qu'elle a pas envie d'avoir ses pensées, c'est qu'elle ne peut pas par rapport à lui. Non, ouais, elle peut pas, mais en fait justement elle va se demander pourquoi c'est bloqué à lui, pas. Ouais. Mais sinon au début en fait elle veut carrément ne pas avoir de contact, même parler avec lui. Elle veut pas. Oui, elle déteste, quoi. Elle non, pas forcément, mais elle est réticente à lui. Alors que lui, il va essayer dès le départ de s'approcher, etc. Mais bon, ça va pas forcément... Et pourtant, on va apprendre des choses dans ce livre, même certaines choses par rapport à elle, de pourquoi elle arrive à lire dans les pensées, etc. Ever a du mal entre lire dans les pensées et ne pas vouloir les lire. Ça doit être dur de des fois elle y arrive bien, voilà, c'est son adaptation, des fois elle y arrive, elle se dit que maintenant c'est normal, c'est dans son corps, dans son esprit, etc. Mais elle a quand même du mal un peu, on le sent, à s'accrocher à ça et à se dire que toute sa vie elle sera comme ça. Donc la relation entre Ever et Damen, on s'en doute un petit peu, enfin personnellement je m'en doute, parce que c'est plutôt un young adulte, je pense que, enfin je sais. Enfin, je vais pas vous le dire. Non, mais... puis c'est ce genre de cliché là, je te fuis. C'est de la romance. Voilà, c'est de la romance. C'est vraiment le mécanisme. Voilà, elle veut pas de lui, mais lui il va justement être attiré par elle. C'est ça, on peut dire limite que c'est un ennemi tout over. Oui, c'est un truc mignon. Comme ça. Ouais, et c'est mignon parce que c'est pour les young adultes. Et donc franchement c'est bien fait, on sait qu'ils vont finir ensemble, enfin on s'en doute qu'ils s'aiment, etc. Et que derrière tout ça il y a quand même quelque chose, même si elle veut pas se l'admettre, peut-être que lui de son côté se l'est admis. Enfin, on pas trop on aime toujours les bad boys. Oui, c'est ça. Et du coup voilà, franchement moi j'aime beaucoup ce livre. D'ailleurs je vais entamer rapidement le tome 2. Voilà. Et puis en tout cas je lui mettrai aussi pareil 4,5 sur 5. Parce que c'est aussi une découverte de l'autrice, etc. Ça t'a plu en tout cas. J'ai hâte de savoir la suite parce que, en fait, je mets 4,5 parce que je sais pas qu'est-ce que la suite me réserve. Parce que si j'aime pas la suite, j'aurais aimé le premier pour rien, quoi. Et ça me... Non, mais t'aurais au moins aimé le premier. Ouais, voilà, c'est ça. Après, j'espère que la suite est bien, parce que... Eh ben, on vous dira tout ça. Et donc voilà, c'était mon avis. Ça a l'air bien, hein. Moi, j'aime bien, hein. Finalement. C'est un truc que tu pourrais lire, hein. Carrément. Moi j'ai bien lu After, sauf que là il y a un petit piment en plus. Oui, il n'y a pas de spicy, il n'y a pas de tout ça hein, pour l'instant. Dans le premier en tout cas c'est très soft. Il t'installe beaucoup l'histoire. Parce que du coup on est vraiment sur une présentation des personnages dans les 200 premières pages. Enfin je dirais ça comme ça, c'est gros mais... Oui, puis il y a le temps de nous expliquer qu'elle veut pas de lui. Donc oui, c'est vraiment une histoire qui s'installe petit à petit. Il peut être un peu redondant quand on a l'habitude de lire de la vraie romance, enfin de la romance un peu plus adulte. Mais en vrai, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas forcément ce côté qu'on retrouve dans la romance adulte. Et ça change un petit peu. Bon, on se doute... Bon, eux, ils appellent ça pas des vampires, mais c'est un peu le système, puisque lui, il est immortel. Enfin bref, donc on est un peu dans ce truc aussi de vampire qu'on retrouve dans certains romans, mais franchement, c'est plutôt bien fait, moi, je trouve. Ouais, ça a l'air intéressant. C'est un truc que je pourrais lire. Voilà. J'ai terminé. Moi, pour le second et le dernier, c'est le tome 2 des 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Je vous avais dit que je vous donnerais la suite par rapport au tome 1. Écoutez, moi je suis toujours aussi hypée. J'avoue que si les 7 tomes sont comme ça, c'est nickel. Pour l'instant, celui-là, il rallie un petit peu les mêmes grandes lignes que le premier, sauf que là, on a changé de sœur. On va suivre Ali, c'est une passionnée de voile. Elle a fait comme sa sœur, c'est-à-dire qu'elle va suivre un petit peu le même parcours. Elle va finir par se dire je vais vivre ma vie après la mort du papa, si vous vous souvenez. Donc c'est un gros chamboulement dans leur vie. Leur papa est décédé, il leur a légué une espèce de grosse map-monde là avec les coordonnées géographiques de leur naissance, on va dire, on pourrait dire ça, de leur identité, on va dire, du lieu où elles sont nées. Et puisque à l'origine il les a adoptées toutes. On sait toujours pas dans celui-là, si vous avez suivi l'autre vidéo, on sait toujours pas ce que fait comme métier le papa.
Ah, donc on n'a toujours pas eu la réponse. J'ai toujours pas eu la réponse. Donc il y a des trucs encore que je sais pas. Mais bon, c'est bien parce que finalement, on met des petites brides, hein, on m'en met encore dans celui-ci, hein, on me donne quelques détails. Mais il y a des choses que je ne sais toujours pas. On retrouve quand même un peu les mêmes protagonistes, hein, Marina, la nounou qui s'est occupée d'elle, enfin des filles, elles restent présentes, certaines des sœurs aussi, qui interviennent dans ce tome 2, mais on parle surtout pour chacune, à chaque fois, un tome, une fille, voilà. Là c'est Ali, donc comme j'ai dit tout à l'heure, elle est professionnelle dans la voile, hein, c'est une skipper, c'est une équipière, voilà, elle sait tout faire sur les bateaux, elle aime ça, c'est sa passion. Elle en a une deuxième, c'est la flûte, qu'elle a abandonnée il y a très longtemps, mais avec lequel elle était très 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 douée. Et c'est ce qui va être un peu le déclencheur, cette manipulation de la flûte, cet amour de la musique, qui va la faire se retrouver en Norvège. Donc pour ses origines à elle, donc pour Maya on était au Brésil, là on va en Norvège, donc on va suivre ses découvertes, sa quête d'identité, elle va rencontrer des gens qui vont être importants dans sa quête justement d'identité et elle va trouver, est-ce que je peux le dire? Non, je peux pas le dire. Non, spoil pas. Elle va retrouver une partie de sa famille encore vivante et là, ça va être génialissime. Bon, entre les deux, entre le fait qu'elle trouve sa famille, parce qu'en fait, le déclencheur pour sa quête d'identité, elle voulait pas y aller au début. Et c'est un événement qui va arriver, qui va tout déclencher en elle. Comment je pourrais dire, ça va être révélateur pour elle, ça va la pousser justement à pouvoir je vais dire calmer son chagrin à cause de cet événement et là elle va trouver des réponses à son existence et ça c'est chouette, franchement il est très beau. Bon, il y a quelques petites longueurs quand même par rapport au premier qui sont pas dérangeantes mais qui existent quand même. On peut ne pas aimer, donc je le dis. Moi ça m'a pas dérangé parce que j'avais qu'une hâte, c'est de savoir d'où elle venait, la suite du coup. qu'est-ce qu'elle allait devenir, et je trouve que son histoire est relativement passionnante. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime, la Norvège. Enfin, elle nous embarque, Lucinda Riley, dans un pays que j'aime beaucoup, avec des passions que j'aime beaucoup, la voile, etc. Donc, voilà, c'est... Et du coup, tu préfères le premier en termes ou le deuxième? En termes de lecture, lequel est le mieux? Le premier a été super dynamique. Mm. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. Lui, il est un peu plus lent? Lui, il est un peu plus lent, mais l'histoire est tout aussi belle. D'accord. Et tout aussi intéressante. Elle continue à nous embarquer. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petites longueurs qui n'existaient pas au premier. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et du coup, tu lui mettrais combien? Je lui mettrais 5 parce que j'ai tout aimé. Vraiment, c'est très bien écrit. J'ai passé un super moment. C'est juste un tout petit peu moins dynamique que le premier, mais je peux pas lui mettre une mauvaise note pour ça, hors de question. Parce que j'ai vraiment dévoré aussi celui-là. Non, vraiment, il est très bien. Très bien. J'ai hâte de lire la troisième sœur. Que j'ai Les Papa Noël. Ensuite, moi, je vais vous présenter Noël rime presque avec Je t'aime de Camille Gédel aux éditions Bookmark. Donc, c'est une romance MM, comme on dit, donc masculin. Et on va suivre justement les aventures de Juna et Casey qui ont un problème dans leur relation, on va pas se mentir. Ils ont un vrai problème, depuis presque un an, ils vivent l'amour fou, etc. Mais le problème, c'est que Casey n'assume pas et ne veut pas sortir officiellement avec Juna. Et Juna, donc lui, amoureux, se pose des questions, il est prêt à faire... Frustré peut-être. Un peu parce que lui, il est prêt à s'engager dans cette relation, parce qu'il l'aime, parce que voilà... oui, il est prêt au monde entier. Quand on est amoureux, on veut dire à tout le monde... Voilà, c'est ça. Et en fait, il est invité par la famille... Enfin, il est invité par Casey à aller à Noël chez lui, du coup. Donc il va y avoir...
Et donc ils vont y aller, donc Juna va rencontrer ses parents et en fait, il va découvrir que ses parents sont même peut-être pires que son... Mais par contre, je dois dire que ce roman a un côté un peu spicy, donc il peut ne pas forcément vous plaire si vous êtes pas trop adepte de ça. Voilà, je le précise, même si dans les romances on en retrouve pas mal. Ensuite, je dirais quand même que moi j'ai bien rigolé, surtout la scène où il se retrouve autour de la table avec ses parents, enfin les parents de Casey. Je dois dire que ce passage-là est vraiment très drôle, en tout cas. Oui, quand tu nous racontais des fois des petites brides, Je me tu suis rigolais bien beaucoup. amusée et franchement même l'écriture, franchement j'adore comment écrit cette autrice. Je ne connaissais pas d'ailleurs, je sais qu'elle a sorti d'ailleurs ce livre-là en fait est le préquel d'un autre. Mais franchement le thème de Noël il y est, on est bien dans le truc, on a même un petit côté, comment on dit, un petit côté enquête pour savoir entre guillemets qui a volé quoi, enfin bref, dans le village, y a du piment dedans. Dans le village des parents du coup, et en fait voilà, mais c'est bien drôle et si vous voulez passer un agréable moment, je vous le conseille parce que franchement il est vraiment vraiment mignon et vraiment drôle, franchement on ne s'ennuie pas. Voilà. Pour la note, moi je lui mettrais... alors je vais me répéter encore, mais je pense que je lui mettrais bien un 4,5 sur 5. Hein. Franchement, il le mérite. Et c'est... Franchement, ouais, je me suis éclatée à le lire. Il est vraiment très drôle. Et voilà. Bah, c'est ça qui compte en fait. Là, ça change un petit peu des Je vais pas m'étaler des clichés aussi. de Noël. C'est Voilà, ça. c'est souvent que l'histoire d'amour. C'est ça. Là, il y avait un peu un côté d'humour. Noël, mais d'humour, oui, parce que ça... quand même dans leur relation amoureuse, en fait, il y a des passages où vraiment on sent un peu ce côté humoristique et en fait on nous donne des scènes en fait qui sont plutôt drôles et plutôt amusantes. C'est génial. Ça fait un bon événement comme, je le dis, comme un peu l'événement du caleçon de Casey, non de Juna, pardon. C'est drôle, on se marre bien, ça passe crème. On peut penser que ça fait un peu cliché, mais non, franchement, pour une romance de Noël, ça passe. Hein, on attend que ça d'ailleurs. Et puis les clichés, de toute façon, on en vit tous les jours. Et mais puis bien sûr. à Noël, c'est bourré de clichés. Et je tiens à rajouter quand même qu'on a la fameuse réponse de Casey à la fin. Hein, s'il veut vraiment avoir une relation avec lui ou non. Donc comme ça, on le sait. Mais on vous le dira pas. Voilà, il faut le lire. Mais en tout cas, je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est la fin de ce format, on va dire point lecture. Maintenant on va passer à un format point lecture sous forme de vlog, donc ça va être un peu différent, avec plus peut-être de contenu sur nos lectures, etc. Un peu de partage avec vous, c'est différent. Ouais, on va essayer quelque chose de différent pour voir si à nous ça nous plaît aussi. Nouvelle année, nouvelle résolution. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire si vous avez lu ou non les romans qu'on vous a présentés. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos vidéos. Voilà. J'ai articulé ça. Et voilà, donc on espère que vous avez pris de bonnes résolutions et que... Dites-nous en commentaire ce que vous avez pleine de projets. Décidé comme résolution pour cette nouvelle année. Hein. C'est la coutume, hein. Voilà, on va pas tout savoir. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais on espère que voilà, ça, c'est... Vous avez passé une bonne année. Et peut-être même avec nous. Bah oui, voilà. Parce que voilà, quand même, on est là, voilà. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, ouais, dites-nous ce que vous en pensez, si on vous a été agréable. Ou pas. Ou pas. Non, mais si vous avez aimé, bon, a priori, nous, on sait que voilà, il y a certaines choses qui vous plaisent plus que d'autres, mais ce sera l'objet d'autres débats. Voilà. Bye bye.